Bonjour tout le monde, support bon chez ici c'est Jérôme Prono. Bienvenue sur la chaîne, on est de retour pour une nouvelle vidéo avec tout de même les matchs de Ligue des Nations. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit des vidéos du jeu, Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A. Donc quoi moi l'équipe, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment opportun de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si comme d'hab, la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, vous le savez, ultra bon pour le financement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono quand on est absent sur YouTube. On est présent sur le Telegram. Donc le Telegram, il y a tout de même de toute l'équipe, des pronostics buteurs, des belles codes, des saves, des ghost codes. Donc n'hésitez pas, le Telegram de Jérôme Prono, le lien en commentaire épinglé. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Ukraine, Belgique. Premier match de qualification de relégation entre l'Ukraine qui a terminé deuxième du groupe 1 et Belgique tout de même qui a terminé deuxième. Donc match plutôt intéressant entre deux équipes qui pour moi a été fait tout de même un très bon campagne de Ligue des Nations malgré un match de qualification pour relégation. Donc du côté d'Ukraine, sur les 5 derniers rencontres d'équipe, c'est tout de même une bonne performance avec 2 victoires, 2 matchs nuls pour seulement une seule défaite. Et pour moi, une équipe qui propose un niveau de jeu plutôt bon avec un effectif plutôt intéressant. Donc le 4-1 avec Yaremchuk, Mudryk, Sudakov qui performe en attaque. Pour moi, face à une équipe de Belgique avec tout de même de très bons joueurs, faut le dire, c'est une équipe qui reste sur de très bonnes performances, même si en ce moment c'est tout de même 3 défaites consécutives. Pour moi, le but des deux équipes reste plutôt évident, c'est le pronostic que je vous conseille. On l'a su constater, les matchs d'Ukraine-Belgique, c'est souvent des matchs plutôt bons, plutôt intéressants. Et pour moi, il devrait y avoir du but. Le dernier match en question, ça a été un match nul 0 but pour tout. Donc pour moi, Ukraine-Belgique, les deux équipes marquent sur le score plutôt intéressant, 2-1. On enchaîne directement avec tout de même Autriche-Serbie. Quand on voit les contre l'équipe, on le constate. Les Boucs donnent tout de même Autriche léger favori. Une équipe qui a terminé deuxième de son groupe 3. Donc premier pour match de relégation pour cette équipe d'Autriche qui pour moi a su mieux performer face à une équipe de Serbie qui a été bien plus compliquée. Donc la cote de la victoire d'Autriche 1,74. Le match nul à 3,53 et celle de Serbie 4,72. Donc, on voir l'état de forme, la dynamique du côté des deux équipes. Donc, terminé deuxième du groupe 3 du côté d'Autriche, c'est tout de même une performance avec tout de même 3 victoires, 1 nul sur les 5 derniers rencontres. Et pour moi, face à une équipe de Serbie qui a été bien plus compliquée, donc terminé 3e de son groupe, ça a été bien plus compliqué. L'équipe avec tout de même 2 matchs nuls, 2 défaites, 1 victoire. Pour moi, Autriche gagnant dans une mi-temps, on l'a su constater, c'est une équipe qui reste tout de même intéressante avec tout de même Gregorich, Baumgartner, Schmidt, Seward, Laimer, des joueurs qui font l'offensif et surtout qui pressent très bien. Ça va être ultra compliqué pour les hommes de Serbie et surtout avec un Mitrovic qui pour moi reste en mi-forme. Donc Autriche gagnant dans une mi-temps, pourquoi pas le score 2-0. On enchaîne directement avec le match qui oppose Grèce-Écosse. Alors c'est pour moi une affiche qui reste tout de même à l'avantage des Grecs qui à domicile et qui surtout a su faire sensation dans le groupe 2 en terminant deuxième. C'est tout de même une équipe qui a su faire de très bons victoires. L'équipe a noté la victoire à l'extérieur contre l'Angleterre 2-1, un très bon dispositif tactique, le 4-2-3-1 et surtout un équilibre dans le jeu avec un effectif qui se connaissent, Pavlidis en attaque, Bakasetas, Masouras qui pour moi a su faire sensation. Et face à cette équipe d'Écosse qui a su faire sensation tout de même en terminant 3e avec tout de même 3 matchs forts, c'était 2 matchs, 2 victoires, un match nul contre Portugal, victoire contre Croatie et surtout la victoire contre Pologne pour prendre cette 3e place, même si pour moi dans l'ensemble du côté d'Écosse ça a été bien plus compliqué, que ce soit en Euro ou en Ligue des Nations. Pour moi, Grèce au match nul plus 1,5 but, c'est un pronostic qui pour moi reste bien plus intéressant et surtout pour Naples face à une équipe d'Écosse qui même si a su faire de très bons résultats pour prendre cette 3e place, mais dans l'ensemble ça reste bien plus compliqué. Donc Grèce au match nul plus 1,5 but, le score 2-0. Maintenant, on se retrouve avec les matchs de playoff, les matchs de qualification, Croatie-France, quart de finale de Ligue des Nations, match qui pour moi s'annonce tout de même épique entre tout de même Croatie qui a terminé deuxième de son groupe 1 et France qui a tout de même terminé premier avec tout de même 13 points. L'équipe, ça a été une très belle performance du côté des Français. Et pour moi, face à une équipe de Croatie qui tout de même a su faire de très bonnes performances, que ce soit contre l'Écosse ou surtout contre Pologne. Mais c'est pour moi une équipe qui a été tout de même compliquée lors de l'Euro avec une défaite, 2 matchs nuls pour
pour une élimination. Donc pour moi, face à une équipe de France, ça va être un récital l'équipe. Les rencontres entre Croatie-France, c'est tout de même des matchs qui parlent à l'avantage de France, même si les dernières rencontres, ça reste plutôt intéressant avec une victoire Croatie, un match nul, une victoire France sur les 3 dernières rencontres. Alors pour notre pronostic du jour, l'équipe, c'est obligatoire. On prend le but des deux équipes. Je m'attends clairement à avoir un but du côté des deux équipes. Croatie lors des tours de qualification, ça a été tout de même plaisant en attaque. Et pour moi, face à une équipe de France, le retour de Kylian Mbappé et surtout un effectif ultra bon avec un très bon Dembélé et surtout Désiré Doué qui est appelé pour sa première sélection. Donc pour moi, le but des deux équipes, l'avantage du score, cette équipe de France à l'extérieur, 2-1. Pays-Bas-Espagne, très belle affiche entre deux équipes qui restent tout de même sur de très bonnes performances. Du côté de l'Espagne, sacré champion de l'Euro en l'emportant 2-1 contre l'Angleterre. Et c'est pour moi une équipe d'Espagne qui reste dans la continuité de ce qu'elle a proposé en Euro, puisqu'on le constate que la dynamique du côté d'Espagne en Ligue des Nations, c'est tout de même 5 victoires, un match nul, donc 16 points pris. C'est tout de même intéressant. Et pour moi, face à une équipe de Pays-Bas qui joue ce match à domicile, qui a été deuxième de ce groupe 3, face à une équipe d'Espagne qui a terminé premier de son groupe 4. Ça va être un match ultra plaisant, ultra intéressant. Les matchs d'Espagne, Pays-Bas, ça reste toujours des matchs ultra intéressants, surtout des matchs équilibrés. Mais pour moi, Espagne reste dans la continuité de ce qu'elle a proposé lors de la Ligue des Nations et surtout une très bonne performance en Euro. Le collectif reste tout de même intéressant et surtout avec les mêmes joueurs. Donc pour moi, Espagne au match nul, la cote de la victoire de l'Espagne est tout de même bien cotée à 2,31. Donc pour moi, Espagne au match nul, le score plutôt à l'avantage d'Espagne, 1-0. Danemark-Portugal, du côté de Danemark, après une élimination lors des 8e contre cette équipe d'Allemagne, c'est pour moi une équipe de Danemark qui a été bien plus mitigée lors des phases de poule. 3 matchs nuls, ça reste tout de même dans la continuité de ce qu'elle a proposé en Ligue des Nations avec une deuxième place et surtout une équipe qui a su faire seulement 2 victoires sur tout de même les 6 dernières rencontres. Et pour moi, face à une équipe de Portugal bien plus intéressante équipe et surtout qui a su faire de très bonnes performances, élimination en quart de finale de Euro et surtout qui reste dans la continuité de ce qu'elle a proposé en Euro avec tout de même une très bonne Ligue des Nations, 4 victoires, 2 matchs nuls. Ce match va être ultra plaisant et surtout ultra intéressant. On le constate, les cotes restent plutôt bons, même si l'avantage cette équipe de Portugal, léger favori, une cote à 2,15, le match nul à 3,37 et la victoire de Danemark à 3,35. Pour moi, il y a clairement un favori entre Danemark qui reste sur 4 matchs sans victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites. Je vous mets Portugal au match nul. C'est une équipe qui reste extrêmement bon et surtout un effectif qui reste ultra intéressant avec Cristiano Ronaldo, Neto, Leao, Fernandes, João Neves. Donc pour moi, Portugal au match nul reste bien plus intéressante avec un effectif bien plus qualitatif. Pourquoi pas le score à l'avantage de Portugal, 2-1. Et on termine avec le dernier match de playoff de qualification, l'Italie, l'Allemagne, match qui s'annonce ultra équilibré. Les cotes le prouvent puisque du côté des deux équipes, ça reste ultra en tendance, 2,66 du côté d'Italie et la victoire d'Allemagne à 2,69. Le match nul à 3,20 pour moi, deux équipes qui fait tout de même de très bonnes performances, même si ça va être ultra compliqué de sortir un vainqueur. Donc pour moi, du côté de l'Italie, ça sort d'une défaite 3-1 contre la France, une défaite plutôt mauvaise pour la dynamique face à une équipe d'Hongrie qui tout de même arrive dans un état de forme bien plus intéressant. Sur les 5 derniers rencontres d'Allemagne, c'est tout de même 3 victoires, 2 matchs nuls. Ça a su faire des performances lors des tours précédents en Ligue Europa avec une Italie qui a su terminer tout de même deuxième de son groupe 2 avec 13 points, même quantité de 2 points que cette équipe de France. Pour moi, Italie au match nul face à une équipe d'Allemagne qui part sans son meilleur joueur, Florian Wirtz, qui est blessé. Pour moi, Italie devrait s'en sortir à domicile. Pourquoi pas le match nul, un but partout. Alors, tel a été nos 7 pronostics de Ligue des Nations pour ce jeudi. L'équipe, comme d'habitude, un petit like, un commentaire. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.